Je vais maintenant m'entretenir dans les prochains instants avec Christophe Robinet de l'équipe Avenir Sainte-Anne. Monsieur Robinet est candidat à la mairie de Sainte-Anne-de-Beaupré. Tout d'abord, Monsieur Robinet, comment allez-vous ce matin? Très bien, vous-même? Ça va super bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait plaisir. Je vais commencer en vous laissant vous présenter à la population. Qui êtes-vous? Quelle est votre expérience au juste? Mon nom est Christophe Robinet, je suis résident de Sainte-Anne depuis 14 ans. Mon expérience, c'est 30 ans de développement économique dans différents milieux. Beaucoup d'implications depuis les 8-9 dernières années à Sainte-Anne, qu'on parle du quai évidemment, la résidence Sainte-Anne pour les personnes âgées, la Grande Fête, l'Office municipal d'habitation. Depuis 2013, je suis conseiller municipal, donc j'ai pu appréhender les dossiers de l'intérieur, savoir comment fonctionne la municipalité. Je pense que c'est très important d'avoir cette expérience-là pour briguer un poste de maire, parce que il y a beaucoup de réglementations qui nous obligent à avancer les dossiers de façon raisonnable et responsable. Donc, c'est cette somme d'expérience-là que je veux mettre à la disposition de Sainte-Anne et de ses citoyens. Et là, c'est une décision que vous avez sûrement longuement mûrie. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu de poser votre candidature là, pour devenir maire? Sainte-Anne, aujourd'hui, est à un tournant, est à un croisement, on peut dire. Dans le sens où depuis 12 ans, il y a énormément de travaux qui ont été faits, de dossiers qui ont été menés à bien pour remettre les infrastructures de Sainte-Anne à niveau. On peut parler de la caserne de pompiers, garage municipal, réfection du boulevard. Aujourd'hui, il reste un dossier majeur qu'il faut réaliser, c'est le dossier de l'eau potable. C'est quelque chose qui a motivé l'équipe qui était sortante, en fait, dont je faisais partie depuis moi 4 ans, mais le reste de l'équipe 12 ans. Et ça, c'est le levier incroyable, c'est un levier incroyable pour l'avenir de Sainte-Anne. C'est un levier de développement économique, parce qu'il faut comprendre que Sainte-Anne n'a pas pu se développer parce qu'il n'y avait pas de capacité d'approvisionnement en eau potable pour permettre de nouveaux développements. La base d'une santé financière dans une municipalité, c'est les développements. Donc, avec des développements, ça génère des nouveaux revenus. Donc, on peut à la fois soulager les citoyens actuels du fardeau fiscal, une meilleure répartition du fardeau fiscal, et en plus, on peut mettre de l'avant des nouveaux projets. Et là, on parle de développement. Développement, c'est mon métier, mais c'est aussi le métier de beaucoup de personnes qui sont dans mon équipe. C'est une synthèse d'expérience, de compétences. Il y a des conseillers qui reviennent, ils sont là depuis 12 ans, ils connaissent les dossiers parfaitement, ils connaissent le fonctionnement de la ville parfaitement. De nouveaux qui arrivent avec leur nouvelle vision, leur nouvelle fraîcheur, on pourrait dire, et des compétences complémentaires. Parce que c'est beau l'expérience, mais il faut aussi beaucoup de compétences pour mener à bien un développement, disons, structuré et structurant pour une municipalité. Aujourd'hui, on est là. C'est ce qui me motive, puis c'est ce qui motive toute l'équipe. Et là, vous m'avez devancé un petit peu là, dans ma prochaine question, vos priorités, le dossier de l'eau potable, le quai. Oui. Mais ça m'amène quand même à ma prochaine question. Là. Quels sont les autres dossiers qui vous tiennent à cœur pour l'avenir de Sainte-Anne-de-Beaupré? C'est sûr que là, il y a des projets de développement domiciliaire qui s'en viennent. Il y a des beaux projets, les promoteurs sont connus, il y en a certains qui travaillent déjà. On ne peut pas enclencher parce que, justement, l'eau potable n'est pas réalisée. Ça, c'est une priorité parce que ça va être une base. Mais si on veut, le but d'une municipalité, c'est d'offrir un cadre intéressant pour ses citoyens, bien sûr, mais aussi pour ses entrepreneurs et pour des développeurs qui veulent venir développer des projets, des nouveaux projets dans la municipalité. Donc nous, notre but, là, c'est ça peut être revitaliser le centre-ville, c'est rendre Sainte-Anne beau, faire du développement. Parce que quand tu travailles à remettre les structures, les infrastructures en place, c'est la base, c'est le fondement, c'est les fondations c'est comme une maison, on commence par les fondations. Aujourd'hui, on commence à pouvoir monter les murs. Puis demain, on va pouvoir aller développer puis commencer à faire disons, du design intérieur. C'est ce qu'on veut faire, c'est rendre Sainte-Anne plus attrayant pour les citoyens, pour les touristes, pour les entrepreneurs. C'est notre mission, c'est le mandat qu'on se donne. Puis je pense qu'on a beaucoup d'outils dans l'équipe pour y arriver. Oui, parce que pour mener à terme des projets, ça prend une équipe, mais ça prend aussi un leader. Avant de parler de votre équipe, là, quelles sont vos principales qualités, là, selon vous? Là? J'ai pu le démontrer, notamment dans le dossier du quai. Je travaille beaucoup en consensus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va en confrontation pour arriver à mes objectifs ou pour mener à bien des dossiers, parce que de toute façon, la confrontation, à un moment donné, amène toujours à une impasse. Donc,
Moi, je travaille en consensus, concertation, collégialité, c'est les maîtres mots de mon raisonnement. C'est sûr que c'est toujours assis sur un pragmatisme financier, une faisabilité économique, parce que c'est mon métier de faire du développement économique, donc il y a toujours ce volet-là qui reste là. C'est une grande rigueur dans le travail, et puis c'est aussi, je dirais, c'est aussi rendre à la communauté qui m'a accueilli ce que j'ai reçu. Parce que comme je suis arrivé à Sainte-Anne il y a 14 ans, je ne viens pas tout à fait d'ici, mais j'ai reçu un très bon accueil de la part des citoyens puis qui m'ont partagé leur histoire, leur patrimoine. Aujourd'hui, je veux faire partie de cette histoire-là. Donc c'est pour ça que je me tourne vers l'avenir. Maintenant, c'est le temps de parler de votre équipe, l'équipe Avenir Sainte-Anne. Qui sont les autres individus qui apportent leurs énergies, là, qui apportent leurs idées là, à votre équipe? Bien, il y a Mélissa Ennis qui, elle, est très, très, très compétente, qualifiée, expérimentée, justement, en revitalisation, en trame urbaine, travailler sur le design architectural, travailler sur l'intégration des rénovations dans un patrimoine bâti. Patrice Bluteau, qui était déjà là, comme moi depuis 4 ans, lui, il est très impliqué dans le sport amateur. C'est un coach en hockey, il travaille à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, très impliqué au niveau des familles, les besoins des familles, parce que c'est important, si on veut développer, il faut attirer des nouvelles familles. Ça, c'est son champ de compétences. On a Kevin Bureau, à nouveau, qui arrive aussi. Lui, c'était une maîtrise en finance, donc on va avoir quelqu'un de très, très, très solide en termes de compétences dans les chiffres. Et quand on a des projets comme l'eau potable, c'est 16 millions, il va falloir savoir compter assez rapidement. Après ça, on a Nathalie Morin, qui est là depuis 12 ans. Elle, ça fait 12 ans qu'elle est sur le CCU, travaille sur la politique familiale. Donc le CCU, c'est le comité consultatif d'urbanisme. Donc la logique de développement passe par ça. On a Manon Trépanier, très grande compétence en administration, en ressources humaines, directrice des ressources humaines de la Fondation de l'entrepreneurship depuis 25 ans, je pense. Donc on a quand même quelqu'un de très solide, conseillère depuis 12 ans. Et Martin Dionne, qui est là aussi depuis 12 ans, donc comptable dans la région de la Côte de Beaupré, impliqué au niveau du sport amateur, dans la régie de l'Arena, qui a une vision d'ensemble de ce qui se passe sur la côte. Toutes ces compétences mises ensemble font qu'on peut mener à bien nos dossiers parce qu'on va avoir à l'intérieur de l'équipe, pour chaque dossier, il va y avoir comme un leader naturel qui va sortir. Parce que quelqu'un dont ça va être soit le champ de compétences premier, soit le champ d'intérêt premier, parce qu'il faut allier le tout. Il faut utiliser nos compétences, mais dans un champ d'intérêt. Parce qu'il faut que ça reste plaisant. Le temps file. Pas de problème. En terminant, si vous aviez à vous adresser directement aux citoyens de Sainte-Anne-de-Beaupré dans quelques instants, qu'est-ce que vous leur diriez justement pour les convaincre de voter pour vous, là? Bien, je leur dirais que tout le travail que j'ai entrepris depuis 4 ans, tout le travail que je fais dans le dossier du quai, c'est un peu, on va dire, c'est la bande-annonce de ce que je veux faire pour mon premier mandat en tant que maire pour les 4 prochaines années, mais toujours dans le même esprit. Pas de chicane, concertation, être à l'écoute du citoyen. Moi, je travaille pour eux.